Dans son émission Ça peut vous arriver ce jeudi 20 février 2025, Julien Courbet s'est confié sur les difficultés qu'il a rencontrées quand une personne du métier lui a demandé de lui prêter de l'argent. L'animateur et producteur Julien Courbet a beau avoir l'habitude d'aider les Français victimes d'arnaques dans certaines de ses émissions, il peut lui aussi se retrouver piégé. C'est en tout cas ce qu'il a raconté ce jeudi 20 février 2025 dans son émission Ça peut vous arriver, diffusée sur M6. Celui qui présente également Capital évoquait un sujet bien connu, le prêt d'argent à un proche. De nombreuses personnes étaient présentes pour témoigner de leurs histoires ou pour tenter d'apporter des solutions pour régler un problème ou éviter de se faire avoir. C'est alors que l'animateur de 60 ans, qui s'est confié récemment sur sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, a fait une révélation concernant un problème qu'il a rencontré dans le passé. Après avoir prêté de l'argent à quelqu'un qui ne l'a pas rendu, on m'a redemandé de l'argent. C'était quelqu'un d'autre et du métier, a-t-il confié. Avant de préciser, j'ai dit « Ok, on va chez le notaire ». À ce moment-là, la personne a dit « Ah ben non, mais si tu le prends comme ça, s'il n'y a pas un rapport de confiance, ça ne m'intéresse pas ». Pas dupe, Julien Courbet a alors indiqué, ce qui veut dire qu'il ne voulait pas me les rendre. Donc, le notaire, c'est génial pour ça, ça va permettre de calmer tout le monde. Quelles précautions prendre quand on prête de l'argent à un proche? Si le prêt entre amis ou en famille peut s'avérer une alternative séduisante, mieux vaut prendre des précautions afin d'éviter toute situation litigieuse, indique le ministère de l'Économie et des Finances sur son site web. En effet, vous pouvez tout à fait prêter une somme inférieure à 1 500 € sans rédiger de reconnaissance de dette, mais cela sera à vos risques et périls. En revanche, au-delà, la loi impose la rédaction d'une reconnaissance de dette. Si un modèle type est disponible sur le site du service public, faire appel à un notaire pourrait vous mettre à l'abri de désagréments. Non seulement la démarche sera formalisée, mais votre prêt sera sécurisé et il y a de fortes chances pour que vous soyez bien remboursé. Autre point à connaître, si le montant du prêt accordé est supérieur à 5 000 €, chacun devra le déclarer aux impôts, que ce soit le prêteur ou l'emprunteur, via le formulaire SERA numéro 2062. Enfin, si vous acceptez de prêter de l'argent à un proche ou une connaissance, ne donnez jamais la somme en liquide. Vous n'aurez alors aucune trace de la transaction. Privilégiez donc les chèques.